Alléluia. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que Dieu guérisse toute blessure dans vos cœurs. Qu'il vous accorde sa paix, qu'il vous apporte sa grâce. Ce matin, je m'adresse à la jeunesse du monde et en particulier à la jeunesse de mon pays. Aujourd'hui, la jeunesse est incontrôlable. Ce qui veut dire qu'il se livre à toutes sortes de vies de débauche, à toutes sortes de plaisirs. Ils ne sont même pas prêts à écouter les conseils, l'éducation de leurs pères. Quand ils sont à la maison, ils se comportent bien, ils sont polis, mais lorsqu'ils se retrouvent au dehors, ils deviennent toute autre personne. Lorsque nous marchons dans la vie de tous les jours, nous ne voyons pas le jugement de Dieu sur nous. Oui, ça c'est vrai. À notre époque, Dieu ne réprimande pas en même temps l'homme. Dieu est patient, il attend à ce que lorsque tu vas mourir, tu réponds de tes actes. Lorsque nous voyons un peu dans l'Ancien Testament, lorsqu'un homme agit contre la loi de Dieu, automatiquement, Dieu les corrige. Mais aujourd'hui, les gens, sinon nous avons l'impression que Dieu ne répond plus, Dieu ne châtie plus, Dieu ne corrige plus. Peut-être que vous avez raison, mais là encore c'est encore plus grave. Parce que lorsque tu désobéis à ton père, tu marches dans la vie, tu te comportes mal, si ton père ne dit rien, c'est que ton père ne t'aime plus. Ton père n'a plus d'amour pour toi. S'il pouvait te renier, il allait le faire. Mais à cause du sang qui vous lie, il ne peut pas te renier. Voilà pourquoi, aujourd'hui, malgré notre comportement, Dieu nous regarde. Il nous regarde, il ne peut pas nous dire ne faites pas ça. Parce qu'il a déjà donné sa parole. Mais, voilà ce que la Bible nous dit. Quand nous lisons dans le livre d'Ecclésiaste 11, verset 9, la Bible nous dit ceci concernant la jeunesse. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Ok? C'est pour vous dire que tout ce que nous faisons sur la terre, Dieu fait comme s'il ne voit pas. Les jours de ta mort, tout ça, la Bible nous dit, comparaîtra devant un écran géant et toi, tu verras là que tu as posé. Le nombre de femmes avec qui tu es parti, les actes abominables que tu as posés, tout ce que tu as fait de mauvais sur la terre comparaîtra et c'est à partir de là que tu seras jugé. Voilà pourquoi à chaque fois Dieu envoie ses serviteurs pour vous interpeller, pour vous dire non, ce que vous faites, arrêtez, changez de comportement, changez de vie. Mais personne n'est prêt à écouter. Aujourd'hui même, il y a une jeunesse qui n'ont plus la crainte de Dieu, jusqu'à aller même, et ça devient un jeu. Mais Dieu disait, ce qu'il fait, s'il ne se répand pas, c'est pour vous dire, aujourd'hui vous posez des actes. Vous posez des actes, vous pensez que vous n'avez pas de conscience. Vous pensez que l'acte que vous posez, c'est juste. Mais ressaisissez-vous.
Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Moi, j'ai dit dans le christianisme, personne n'a le droit de juger qui que ce soit. Mais je ne vous juge pas. C'est juste un avertissement biblique qui dit: jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur, et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Selon les regards de tes yeux, aujourd'hui, lorsque tu vois une femme, elle te plaît, tu cherches à aller avec elle. Bibliquement parlant, ça c'est une vie de débauche, une vie d'abomination, une vie qui n'est pas digne d'être enfant de Dieu pour hériter le paradis. Je parle à ceux-là même qui ont accepté Jésus-Christ. On m'a expliqué une histoire où il y a une jeune sœur qui devait se marier. Elle ne s'est pas encore mariée, où elle vivait seule. Son jeune frère s'est marié et lorsqu'il veut chercher ses copines, il amène ça chez la jeune sœur qui est chrétienne. Alors, quel comportement devons présenter à Jésus-Christ lorsqu'il viendra chercher son église? Lorsqu'il viendra chercher son église, la jeunesse maintenant, aucun respect pour les vieillards, aucun respect pour les personnes âgées. Et ils pensent que c'est un mode de vie. Quand tu commets des actes, ils se disent intelligents, ils emploient les mots. Ressaisissez-vous, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, un conseil d'amis, arrêtez le comportement qui n'honore pas Dieu. Arrêtez le comportement qui n'honore pas Dieu. Dieu vous parle. Dieu nous parle. Dieu vous parle. Dieu nous parle. Donc s'il vous plaît, arrêtez un peu ça.